Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va regarder le portefeuille débutant. Pour commencer, rappelez-vous, le portefeuille débutant, c'est un portefeuille qui encourage les gens à commencer à acheter des actions. Et ce portefeuille est bien dans un marché extrêmement baissier, puisqu'aujourd'hui, la bougie d'aujourd'hui sur le CAC 40, on va voir ça tout à l'heure graphiquement, n'était pas belle du tout. Eh bien, notre portefeuille, il reste positif, mais très très légèrement positif, puisqu'on gagne 37 centimes sur ce portefeuille, un portefeuille qui pèse moins de 2000 euros. Donc si vous voulez commencer à investir en bourse, à débuter, eh bien, il y a des liens en description, les amis, qui vous permettront d'ouvrir des comptes et de toucher une prime de parrainage. Allez voir, il y a des liens sur Fortuneo. Vous pouvez gagner entre 100 et 130 euros suivant le type de compte que vous ouvrez. Vous avez des liens sur Boursorama et sur Fortuneo. Sur Fortuneo, c'est, je crois, 100 euros de courtage offert, les amis. Profitez-en. Voilà, c'est dit. Alors, ce portefeuille n'a pas bougé. On a toujours nos Total Energy, nos BNP et nos Alibaba. Et puis, nos AdSense qui montent tranquillement. Dès qu'on aura assez d'argent récolté en AdSense, eh bien, nous les transférerons sur le compte titre et nous achèterons des actions. Pour l'instant, les amis, voilà. Si vous faites un compte justement pour débuter, eh bien ce ne sera pas des AdSense, peut-être que ce sera des primes que vous touchez au boulot ou une épargne, peu importe, mais il faut épargner et investir, les amis, pour justement accéder à la liberté financière, pour améliorer votre quotidien. Alors sur le portefeuille Power Trade, les amis, nous n'avons rien acheté, rien vendu, donc on a toujours les mêmes titres en portefeuille, sauf que le portefeuille Power Trade, ça sera le portefeuille que vous aurez, les amis, dans 45 ans, si vous commencez à vous constituer un portefeuille débutant, puisque ce portefeuille Power Trade, il y a 45 ans, il n'était pas plus gros que celui que je viens de vous présenter à l'instant. On avait commencé aussi de zéro. Et voilà, donc il faut du temps pour se constituer un portefeuille. Ne croyez pas que vous allez vous construire un portefeuille comme celui-là en quelques jours. Il faut arrêter de rêver. Donc ce portefeuille, eh bien, il se comporte, ceci dit, très bien, compte tenu d'un marché très baissier, puisqu'on a un marché qui a perdu 1,56%, 58% pardon, depuis le début de la séance. Et donc nous n'avons pas perdu autant, puisque ce portefeuille, depuis le début de l'année, eh bien, il est à zéro. On perd 44 euros, pour vous dire exactement. Alors, en milieu de journée, on perdait bien plus, parce que, premièrement, les marchés avaient beaucoup plus baissé, et surtout, c'est qu'en fin de séance, Total Energy s'est reprise, et puis aussi nos pétrolières se sont reprises. Et donc, effectivement, nous avons mieux performé, les amis, que le CAC 40. Et le but, il est là, c'est de performer mieux que les marchés. Mais nous, notre but ultime, c'est de toucher suffisamment de dividendes pour améliorer notre quotidien, et bon an mal an d'essayer de faire du 20% chaque année. Donc c'est pas toujours facile, mais je viens de vous montrer que sur les 5 dernières années, c'est ce que j'ai pu faire. Et donc si j'ai pu le faire, vous pouvez aussi le faire. Alors 0%, on est dans le rouge, puisqu'on perd 42 euros, les amis, au moment où je vous parle. Mais on est dans le rouge, c'est temporaire, puisque les marchés américains n'ont pas encore clôturé et on a pas mal de valeurs américaines en portefeuille. Ceci dit, même si ça représente que très peu en termes de pourcentage, nous sommes toujours sujets à des petites hausses ou des petites baisses de ces actions qui pourraient nous faire repasser dans le vert ou carrément plonger un peu plus dans le rouge. Alors ce portefeuille, ceci dit, il a 24,06% d'espèces. C'est 272 895 euros d'espèces que nous avons.
Et pourquoi avons-nous tant d'espèces, les amis? Tout simplement parce que en fin d'année l'année dernière, pour protéger notre magnifique résultat, puisqu'on avait eu un magnifique résultat, eh bien, on avait pris des bénéfices plus que nécessaire, d'autant que les marchés étaient très hauts. Et quand les marchés sont très hauts, et puis que notamment on a des signaux de vente avec nos algorithmes, eh bien on vend du futur pour couvrir nos actions, mais surtout aussi on allège notre portefeuille actions sur les titres sur lesquels nous avons des bénéfices à prendre. Et puis il y avait certaines actions où on avait de gras bénéfices, donc on a bouffé tout ça, on a vendu tout ce qui a pu être vendu, on s'est mis en cash le plus que possible. Et donc actuellement, voilà, quand on a un peu plus de 272 000 euros de cash dans un marché qui baisse comme celui d'aujourd'hui, eh bien on est content, on est heureux, d'autant que notre portefeuille globalement, eh bien, quand le CAC il perd 1,58% et que nous perdons 0, eh bien, forcément, on ne peut qu'être dans une configuration positive. Et ceci dit, c'est pas parce que les marchés baissent que nous devons nous précipiter sur des valeurs qui ont beaucoup baissé, comme par exemple LVMH ou autres, hein, les amis. On va attendre le moment opportun pour taper. On n'est pas là pour taper des petits coups, on cherche des gros coups, on cherche des grosses sommes d'argent, on ne cherche pas à cumuler, à faire comme certains font de la DCA stupide, à acheter tous les mois, quels que soient les cours. Non, nous achetons sur des méthodes graphiques et des méthodes qui fonctionnent. Alors, qui fonctionnent pas toujours, hein, puisque parfois nous avons des faux signaux, mais ceci dit, globalement, eh bien, ça nous réussit bien, puisque nous arrivons globalement à faire un peu plus de 20% chaque année, et nous, c'est notre but et notre but ultime. Alors les amis, avant d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des marchés, hein, sur les graphiques, regardons un petit peu le compte de Giro. Hein. Vous savez que le compte de Giro, voilà, on a un petit portefeuille d'actions étrangères. On va faire un petit tour, tiens, sur justement les actions qu'on a en portefeuille. Vous voyez qu'on a du Alibaba notamment, on a du Coca-Cola, Ecopetrol, GM Smoker, Kimley, une société qui est cotée à Singapour, on a du Pfizer, Realty Income. Alors Realty Income, on a deux lignes, hein. On a une qui est cotée à Paris, et puis une fois j'ai dû faire une petite erreur en voulant racheter du Realty Income, j'en ai acheté sur le marché européen, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Sauf que ça me fait deux lignes, mais voilà, à un moment donné, il faudra que je les regroupe. On a du Thai Beverage, qui est une société thaïlandaise, qui est cotée aussi à Singapour, et du Yoshitsu, là, vraiment la ligne, la moins rentable de toutes les valeurs que nous avons dans notre portefeuille. C'est même pas la moins rentable, c'est la ligne où nous perdons de l'argent. C'est Yoshitsu, qui est vraiment une ligne qui nous a fait perdre 59%, vous voyez. Mais regardez, c'est une ligne où notre PRU était à 1,83. Donc évidemment aujourd'hui elle est à 0,79, donc on a perdu effectivement plus de la moitié de notre argent investi, mais globalement voilà, c'est une valeur qu'on conserve, puisque voilà, même si on perd 1230 euros, il nous reste toujours 841 euros, et même si on perdait la totalité, ça ne serait que 2000 euros de perdu. Je vous rappelle que l'année dernière, on avait super bien gagné, malgré ça d'ailleurs, malgré cette valeur en baisse. Et donc voilà, on peut pas toujours performer et ne faire que des coups gagnants. Vous voyez que à PowerTrade, on vous montre aussi les choses qui sont négatives. On voit que sur Pfizer, par exemple, là, on perd 831 euros sur cette position en plus-value latente, mais que malgré tout, avec les Pfizer que nous avions gagnés pendant après le Covid, même cette position-là ne nous fait pas reperdre tout ce qu'on avait gagné sur Pfizer, puisqu'on est encore gagnant, même si on coupait cette position-là actuellement, de 702 euros, et ce serait vraiment dommage de couper Pfizer à ce prix-là, car on est peut-être au plus bas, les amis, d'une part, et justement, on attend
peut-être le moment opportun pour refaire feu sur cette valeur, d'autant que Pfizer, on en avait sur d'autres comptes et qu'on avait énormément, mais vraiment énormément gagné sur Pfizer, les amis. Donc voilà, ça c'est les sociétés que nous avons en pause. Vous voyez que on peut trier aussi hein, les valeurs en termes de plus-value latente et on peut voir que globalement, si l'on veut, on peut mettre les valeurs où nous gagnons le plus. Pour l'instant, c'est Ecopetrol qui nous fait gagner quand même pas mal d'argent puisqu'on gagne 14,38%. Et on a aussi Alibaba qui nous fait gagner 3,27%. Alors qu'Alibaba, c'est une pause que nous avons sur deux compte, hein, puisque là on ne voit qu'une seule ligne Alibaba, mais sur un compte de société j'ai une deuxième ligne et on voit que 3,27% sur une petite pause, hein, c'est toujours ça de prix, mais on va conserver car on va sûrement gagner bien plus, je pense, avec Alibaba. Les positions ouvertes, vous les avez vues, maintenant regardons les positions fermées. Les positions fermées, vous allez là, et ici vous avez toutes les positions fermées, et là aussi on peut aussi cliquer en ordre croissant ou décroissant et on voit que nous avons depuis 3 ans et demi hein, que je vous montre ce que je fais sur PowerTrade. Vous voyez qu'on a seulement 4 positions perdantes, dont une qui était pour moi pas une position perdante, c'était une erreur, c'était pas la société que je voulais acheter. Il y a plusieurs titre qui s'appelle Apache, donc j'ai coupé tout de suite la pause pour prendre ma position à ce moment là, et puis effectivement d'ailleurs on revoit ici le même jour j'avais regagné 2,30 € alors que j'avais perdu 94 centimes là. Effectivement, à ce moment-là, pour moi, c'est un trade gagnant, simplement qui s'est fait en 2 fois. Maintenant, oubliez pas, au moment où je traitais Apache et certaines sociétés, eh bien, ce compte de Giro, il avait été ouvert pour essayer et tester cette plateforme avec seulement 500 €, les amis. Donc évidemment, tout ce que vous voyez là, ça s'est construit au fur et à mesure. Et puis après, j'ai rajouté de l'argent, évidemment, pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Mais j'ai commencé très très peu et j'ai ajouté de l'argent très progressivement pour voir si on pouvait en retirer, et puis en remettre, etc. Donc moi, DeGiro, c'est une plateforme qui me convient très bien. Elle est très très facile d'utilisation. Et vous voyez que là, on a 4 positions perdantes et je viens de vous le montrer en fait 3 positions perdantes et vous voyez que tout le reste ce ne sont que des opérations gagnantes où nous avons acheté, vendu, on a fait que ça pendant pendant 3 ans, hein, pendant des mois et des mois. Et vous voyez que la plus grosse ligne gagnante c'est Tesla, ensuite on a eu Visiomed. Ensuite, on a eu Toyota qui nous avait pas mal rapporté, je dois dire. On était sorti de Toyota parce que je sentais aussi le vent tourner sur le yen. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur le yen, car très intéressant de regarder les monnaies avant d'investir sur certains secteurs qui pourraient être dans des monnaies étrangères à l'euro, puisque voilà, le yen s'est beaucoup déprécié. Si j'étais pas sorti de Toyota, même si Toyota avait continué à monter, eh bien on n'aurait jamais gagné autant que ce que nous avons gagné. Alors ensuite, on a eu Taiwan Semiconductor, Ternium, Total. Oui, on faisait aussi du Total sur ce compte, ainsi que Alphabet, Jiujian Chemical Group, qui est une société basée à Hong Kong, DBS, on a bien gagné aussi sur ces 2 titres à Hong Kong, pas Hong Kong, Singapour, pardon. Et puis ensuite, Microsoft, Thales, etc., Netflix et Ramet, Pagaya Technologies. Alors ça aussi, c'était une toute petite position, mais qui nous avait fait gagner beaucoup, puisqu'on avait doublé, je crois, en moins d'une semaine. Donc vous voyez, il faut savoir, toute raison garder, faire des petits coups ici ou là. On avait aussi Eastman Kodak, mais on en avait sur d'autres comptes, on avait gagné énormément, je crois qu'on a fait pas loin de 1000% sur Eastman Kodak, sur Tupperware, c'est pareil, on avait fait quelque chose comme 750%, quelque chose comme ça. On avait sur d'autres comptes, on avait beaucoup gagné. Voilà, je vous laisse voir tous les gains qu'on a pu faire. Vous voyez qu'on a traité de multiples sociétés, mais que nous avons eu que
4 pertes et moi je n'aime pas sortir perdant comme vous le savez les amis. Donc les titres que nous avons en position, regardons les positions ouvertes, eh bien nous avons beaucoup de positions perdantes mais on les conserve, on n'est pas pressé de vendre et en tout cas sur ce compte titre on a accumulé 14 657 € environ de gains et puis on avait gagné beaucoup plus, hein, mais on en a reperdu car on a fait du futur. Mais sur le futur, on a aussi gagné de l'argent. On va aller voir ça tout de suite. Et pour ce faire, nous regardons la ligne future. Rappelez-vous, on a eu plusieurs mauvais signaux. Donc là, on va passer pour les gens qui font du futur. Rappelez-vous, on a eu des portes de saloon. En veux-tu, en voilà. On a eu des achats, des ventes, on n'a fait que des pertes sur pertes, je crois qu'on a eu 8 trades perdants consécutifs, et là nous avons un trade, d'ailleurs hier on était déjà en position, hein. Nos algorithmes sont vendeurs, sont toujours vendeurs, on reste en position et vous voyez que ce trade en cours il nous fait gagner, aujourd'hui on gagne 1190 € dans la journée, vous voyez que dans la journée on a largement couvert notre portefeuille, où on perd 44 € je crois. Donc on perd 44 € d'un côté et on gagne 1190 € de l'autre. Donc on a bien couvert notre portefeuille et c'est le principal. C'est-à-dire que voilà, on a une journée où nous avons la banane, on a le sourire parce que tout va bien, parce qu'on a bien travaillé les amis. C'est pas toujours le cas. Des fois on fait des erreurs et dans ce métier-là, les erreurs ça coûte cher les amis, donc tentez de vous imprégner de ce que je vous donne comme signaux, par exemple sur les marchés dérivés, pour justement alléger vos actions, ou justement peut-être au contraire augmenter vos positions quand les marchés sont plutôt acheteurs ou vendeurs. Il faut savoir aussi manœuvrer un petit peu le voilier, hein. On est un paquebot, hein. Quand on met de l'argent dans le paquebot, il ne faut pas laisser couler ce paquebot, sans quoi vous allez vous retrouver le bec dans l'eau. Alors, justement, regardons le CAC 40 à présent, faisons un petit peu d'analyse graphique. Rappelez-vous ce canal haussier. Il y a encore des gens qui me disent ouais, l'analyse graphique ça fonctionne pas, je fais du fondamental, blablabli, blablabla. Ouais, moi j'achète du Hermès, j'achète du ceci, c'est solide. Ouais, c'est solide, mais quand ça baisse comme aujourd'hui, c'est peut-être que c'est pas terminé les amis, et c'est même pratiquement sûr que c'est pas terminé. Nous sommes sortis d'un canal haussier. On nous a fait douter, moi-même j'ai douté, je me suis dit on va revenir dans le canal. Voilà, donc j'ai fait tous les signaux sur les futurs. J'ai perdu 8 fois de suite, hein. Vous voyez, dans cette période de latéralisation, quand on latéralise, eh bien nos algorithmes ne trouvent pas de sens. Et quand il n'y a pas de sens, eh bien à chaque fois on en retrouve un autre, et puis un autre, mais c'est jamais le bon. Et puis on perd forcément un petit peu d'argent ici, un petit peu d'argent là, et ça finit par faire des sommes importantes sur les marchés futurs. C'est facilement 300, 400, 600, 1000 € par jour qui partent en fumée jusqu'au moment où on a un bon signal et qu'on retrouve le sourire, qu'on a la banane et qu'on se dit ce marché, il va peut-être descendre et descendre et descendre jusqu'à où? Alors, j'aime pas trop les objectifs, mais on peut d'ores et déjà peut-être essayer de s'en fixer. Pour ce faire, on va retirer tous les trends qui globalement sont des trends qui n'ont plus lieu d'être, hein. Ce canal, on va l'enlever puisque ça y est, on en est sorti. Donc moi j'aime bien essayer de vous montrer les choses d'une manière le plus claire que possible. On va essayer d'agrandir ça au maximum. Et comment trouver des objectifs? Alors avant de trouver des objectifs, on va peut-être regarder la bande Bollinger. Et la bande Bollinger, eh bien, on va la montrer. Et bizarrement, les enfants, vous voyez qu'on était sorti de la bande de Bollinger. J'étais avec un ami justement en ligne pour discuter un petit peu des marchés. Et je lui avais dit qu'on allait certainement clôturer sur cette bande de Bollinger, peu ou prou, hein, à peu près dans la zone de la bande de Bollinger. Parfois, les cours arrivent pile poil à la bande Bollinger, mais la bande Bollinger 18, les amis, pas la bande Bollinger 20 de Monsieur Tout-le-Monde, la bande Bollinger Power Trade.
Et cette bande Bollinger, vous voyez, on est revenu quasiment dedans, mais on n'a pas eu tout à fait la force d'aller beaucoup plus haut. On a clôturé donc à quelques points, hein, mais il s'en est fallu peu. Hein. Je pense qu'on aurait peut-être continué à coter quelques minutes de plus. Hein. Peut-être que nous aurions pu toucher ces points, mais peu importe. Globalement, nous sommes donc revenus dans cette bande de Bollinger. Et n'oubliez pas, nous sommes dans un marché haussier qui est en train de se retourner visiblement. Et donc cette bande de Bollinger, elle va mettre du temps à se retourner. Et là, on est sur une bande de Bollinger montante. Et donc les cours vont avoir vraiment du mal à se retourner. Ce serait assez impressionnant et assez incroyable que demain, techniquement, les marchés aillent par exemple à 1250 points. Hein, vous voyez, parce que la bande Bollinger va freiner les cours et donc ça va être un frein technique, mais ça ne voudra pas dire pour autant que les marchés ne sont pas repassés fondamentalement baissiers. Alors, je vous parlais d'objectifs et donc on va remettre ça en grand. Et moi, pour les objectifs, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré ça. Moi, j'aime bien faire des retracements Fibonacci. Donc Fibo, c'est absolument magnifique pour vous filer des objectifs très rapidement. Donc on prend le point bas qu'on a eu ici, hein, sur cette période de hausse, et on tire sur le plus haut qu'on a eu ici, et on relâche au moment où on est dessus. Et on clique, on sort du truc de façon à justement voir quels sont les retracements possibles. Alors premièrement, on voit que aujourd'hui le retracement, hein, de 0,236, hein, on va dire les 0,20, hein, les 20% de retracement par rapport au plus haut, eh bien, ils ont été cassés puisque la bougie d'aujourd'hui a complètement défoncé la zone des 20% de retracement. Et donc, quelle est la deuxième phase possible, les amis? C'est les 0,38, hein, les 38% de retracement par rapport au plus haut. Et cette zone donc de 38% de retracement nous porte à croire que peut-être allons-nous toucher 7317 points, on va dire 7320, c'est sûrement une zone où peut-être même que demain nous pourrons aller titiller, hein, et par contre je ne pense pas que nous clôturerons sur ces points-là si jamais nous y allions. Alors ensuite on a les 50%, hein, les 50% de retracement, et là ça nous mène à 7211 points, et donc 7212 points. Voilà, c'est, je pense, certainement un objectif tout à fait possible. Alors, qu'allons-nous faire par rapport à un marché comme ça? Là, sur les futurs, eh bien, nous restons vendeurs, hein, sur le futur, d'abord pour couvrir nos actions, et aussi pour gagner du pognon, les amis, parce que rappelez-vous, Power Trade, vous n'êtes pas ici par hasard, nous sommes sur la chaîne du pognon. Et donc, nous sommes vendeurs sur donc le CAC 40. Alors à présent, regardons le DAX. Et le DAX, les amis, rappelez-vous, hein, je vous avais fait un short hier, je vous ai donné les points, vous avez tous les points. Il est passé vendeur aujourd'hui et c'est bien normal. Le DAX, lui, il cherche, hein, il cherche son chemin puisqu'il était un petit peu plus fort que le CAC 40, et par contre aujourd'hui il n'a pas pu résister, il a baissé beaucoup moins que le CAC 40. On sent que le DAX est plus puissant, plus fort que le CAC 40. Par contre, vous voyez, on a cassé la bande Bollinger et là on est rentré dedans sur le DAX. Ça a très bien fonctionné, toute notre bande de Bollinger 18 sur le DAX. Alors on peut aussi regarder les points, hein, sur Fibo, mais on aura forcément des retracements qui, à mon avis, sans trop regarder Fibo, vous regardez ces points ici, à mon avis, sur le DAX, il n'est pas improbable d'aller retoucher les 16 039 points, les amis, voire les 16 000. Je pense qu'on est tout à fait parti pour ça, mais tant que nos algorithmes resteront vendeurs, nous resterons vendeurs. Et par contre, si jamais, avant de toucher ces points-là, nos algos repassaient acheteurs, eh bien, on ne resterait pas là comme des
des cons à se dire oui, mais moi j'attends les 16 000 pour acheter. Non, les algos passeront acheteurs, nous achèterons. Le S&P 500, rappelez-vous, je vous avais dit qu'on avait une bougie de décrochage hier. Je vous avais bien dit que c'était le S&P 500 qui allait diriger nos marchés européens aujourd'hui, hein, donc ce matin. Ce fut le cas puisque le S&P 500 n'a pas réussi à passer dans le vert. Si on avait eu une belle bougie verte ici, les marchés se seraient certainement comportés autrement aujourd'hui, surtout que nous avons eu de mauvaises nouvelles pour l'industrie du luxe aujourd'hui, les amis. Alors, cette bougie de décrochage, qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne la bougie d'aujourd'hui sur le S&P 500 et c'est une bougie qui n'est pas belle, bien qu'on remonte un petit peu. Le marché américain n'a pas clôturé, mais la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a croisé, les amis. Et regardez-moi ça. Elle avait croisé ici, à l'achat. À l'achat à combien? À 4328. Et puis, depuis cette date, hein, 4328, c'était, on va dire, c'était le 3 novembre. Et depuis le 3 novembre, nous sommes en fait avec la moyenne 2 jours, 12 jours, toujours acheteurs sur le S&P 500. Et là, aujourd'hui, on a une faiblesse qui montre que la bougie d'hier et nos algorithmes hier nous avaient donné un bon signal. Je pense que le S&P 500, lui aussi, va corriger. Corriger jusqu'à où? Je ne sais pas, mais vous voyez, toute cette zone ici était une zone où on a latéralisé longtemps, les gens se sont posé beaucoup de questions, est-ce que le marché va baisser ou continuer à monter? Et puis ensuite il a monté, donc c'est une zone sur laquelle on devrait pouvoir retourner avant de repartir à la hausse, si le marché repartait à la hausse. Et cette zone est plutôt les 4600, les amis, donc 4600 points, ça nous met un peu plus de 100 points encore à perdre possiblement sur le S&P 500. Le Brent, les amis, lui, vient de passer vendeur. Donc globalement, hein, sur le Brent, en tout cas, hier, on avait une belle bougie hein, qui montrait que le Brent, il est quand même fort, il veut pas trop baisser. Et aujourd'hui, on a une bougie où on se pose des questions. Hein, c'est un quasi petit doji microscopique. Voilà, donc pour l'instant, en tout cas, c'est pas très beau. Hein, on peut imaginer que le Brent continue à baisser puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, mais peut-être est-ce un faux signal. En tout cas, nous allons regarder Total Energy. Et Total Energy, rappelez-vous, on a acheté assez fortement hein, pour reprendre notre position hein, que nous avions vendue à 63 euros, rappelez-vous. Donc j'ai tenu à rentrer au maximum sur cette valeur avant 63 euros et ce qui fut fait. Donc là actuellement on l'a vu tout à l'heure sur le portefeuille Power Trade, nous avons une très très grosse position. Cette position n'est pas inquiétante pour moi, d'ailleurs le preuve en est c'est que Total Energy est là baissé que de 0,40% alors que le CAC 40 lui baissait de 1,58%. Donc en fait Total Energy a baissé en gros 3 fois moins que le CAC 40 puisqu'elle s'est repris en clôture en plus. Donc voilà, pour nous c'est un petit peu une assurance aussi en quelque sorte. Et puis sachez que c'est une valeur qui verse un dividende trimestriel et donc nous on adore Total Energy qui nous permet d'acheter et de vendre sans arrêt de nouveaux titres grâce à ces dividendes si généreux versés par Total. Alors dans l'industrie du luxe, ça a un petit peu déménagé aujourd'hui. On va regarder un petit peu sur Hermès. Regardez Hermès. Nous avions ici acheté ce titre à très bon compte hein, puisque nous l'avions acheté, je vous rappelle, à 1722, nous étions sortis à 2058, quasiment au plus haut. Et puis alors, voilà, petite erreur, on va dire, hein, de ma part, j'ai racheté ce titre à 1998, bien en dessous hein, de 2058, mais une petite ligne, hein, c'est une erreur, mais c'est une petite erreur, simplement le fait de reprendre ma position et de ne pas oublier de revenir bien plus bas et le schéma que je suis en train de vous dessiner, c'est que certainement que Hermès
va continuer à dégueuler, hein. Là, on voit que on est sur une pente glissante et donc voilà, on va être très très content de pouvoir racheter ce titre encore beaucoup moins cher. Et donc parfait, hein, parfait. Mais voilà, ma stratégie va être la suivante. Vous savez que PowerTrade, c'est une chaîne de stratégie. Eh bien, nous allons attendre que la moyenne 2 jours, 12 jours croise sur Hermès. Nous serons là, dans cette configuration-là, obligatoirement acheteurs bien moins cher que 2058, hein, parce que le temps que ça croise, ça va peut-être mettre du temps, mais on sera bien en dessous de 2058. Et il est fort probable qu'on soit aussi encore en dessous de notre premier achat de 1998. Donc tout va bien, car n'oubliez pas, les amis, nous avons encore beaucoup de liquidités justement pour mettre à profit ce genre de stratégie. Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, rappelez-vous, on avait acheté ici, on avait revendu la moitié de nos titres ici, on avait racheté une petite ligne ici. Donc voilà, rappelez-vous, on a plein de cash les amis et c'est super puisque l'action Pernod Ricard, elle dévisse et je pense que nous allons la rechoper beaucoup plus bas. Et donc c'est une bonne opportunité pour nous que peut-être la racheter sur, pourquoi pas, les 145, 140 euros. Je ne sais pas où elle va aller, mais en tout cas, nous attendrons que la moyenne 2 jours, 12 jours, elle aussi, croise sur Pernod Ricard. Alors les amis, GTT, hein, regardez, acheté à 122,20, à 119,30 et aujourd'hui, elle cote 125 euros. Et puis aujourd'hui, dans un marché très baissier, eh bien GTT monte de 3,73%. Donc c'est très cool pour nous, on est très très content d'avoir investi sur GTT bien sûr. Alors quant à l'action Coface, rappelez-vous les amis, on avait fait feu ici à 11,28 et à 11,44 et on avait vendu à 11,98 une partie de nos titres, hein, puisqu'on en avait acheté aussi bien avant. Donc les titres qui ont été vendus ici, eh bien on va voir, hein, cette moyenne de jours, 12 jours, si elle repasse vendeuse et que le marché baisse comme je le pense, eh bien nous pourrons la reconstituer bien plus bas et donc on va attendre. Et puis sinon, quoi qu'il arrive, les titres que nous avons en portefeuille, nous les conservons. Concernant l'action DNX Corporation, donc vous voyez qu'on est en train de latéraliser avec plutôt une orientation haussière malgré la baisse d'aujourd'hui. On voit que c'est quand même un titre qui est très bien orienté et que ça ne demande qu'à casser les plus hauts. Donc nous allons attendre. Par contre, attention, effectivement, si on cassait cette zone de latéralisation, hein, qui est les 20 euros, qui était combien exactement ici sur cette bougie-là, qui était 19,90, donc on va dire 19,80, si jamais on cassait 19,80 et qu'on clôturait surtout en dessous de ces prix-là, effectivement on pourrait avoir un mouvement baissier sur ce titre et c'est pas interdit, hein, si les marchés sont baissiers, il est aussi possible que DNX Corp suive le mouvement. Concernant Kaufman, bon, eh bien, on a un mouvement baissier, on a une moyenne de jours, 12 jours qui croise. Là, on a un beau canal haussier. Bon, c'est une valeur qui va se déprécier, mais elle verse un bon dividende. Nous conservons cette valeur parce que on peut pas tout vendre, les amis. Il faut quand même garder un fonds de portefeuille. On peut pas se délester de tous ces titres. Et justement, c'est pourquoi je me couvre sur les marchés futurs. C'est aussi tout simplement parce que c'est plus simple de vendre un futur ou plusieurs futurs d'un seul coup que de vendre plusieurs actions les unes après les autres. Et à chaque fois que vous allez passer un ordre, le marché a encore décalé de je sais pas combien de pourcents et vous risquez de vendre à de mauvais prix en faisant comme ça. Alors voilà les amis, on a aussi Téléperformance, hein, qui téléperforme plus, hein, puisqu'elle a fait une forte baisse aujourd'hui, 3,75% de baisse. Donc voilà, on était presque sur nos cours d'achat, hein, puisqu'on avait acheté à 137,65. Et ben voilà, ça repart pour un tour. Ben on conserve, hein, c'est une valeur qui verse un dividende. Il n'y a pas de raison de paniquer là-dessus, puisque rappelez-vous, c'est une valeur qui, comme Alibaba,
avait été mise dans notre portefeuille avec des gains assez gargantuesques que nous avions fait en 2023. Donc en fait, pour moi, hein, c'est des titres gratuits, hein, aussi bien les Alibaba que les Téléperformances, qui ne sont pas des valeurs que moi en général je traite. Alors concernant la Française des Jeux, c'est intéressant puisqu'elle est en fait bien orientée dans un marché très baissier, et donc on voit bien que c'est une valeur qui sert un petit peu de refuge quand les marchés baissent, et que là la moyenne 2 jours 12 jours elle l'a pas croisée. Donc pour moi demain, si la moyenne 2 jours 12 jours baissait, donc si les cours baissaient et qu'elles ne croisaient pas, eh bien je ne ferais rien. Par contre, si la moyenne 2 jours 12 jours passait à l'achat, eh bien j'en profiterais pour reconstituer ma ligne. Rappelez-vous, on avait acheté à 32,46 et on avait vendu à 34,24. Voilà, si on pouvait la racheter en dessous, hein, de notre prix de vente ici, eh bien on se remettrait tout simplement dans notre position, ni plus ni moins. Quoi vous dire d'autre, hein, on a beaucoup de baisses, hein, sur ce marché, mais on a aussi des hausses. Et je vais me polariser surtout sur des actions qui montent bien dans un marché qui baisse. Eh bien, on a Ecopétrol qui gagne 2,47%, donc très très belle bougie, hein, dans un marché baissier. Donc, eh bien, notre portefeuille PowerTrade en profite. On a aussi l'action Petrobras. Alors là, Petrobras, elle fait des miracles, hein, puisque aujourd'hui c'est 3,13% de hausse dans un marché qui, je vous le rappelle, est très baissier. Alors après, on a Pfizer, hein, qui avait beaucoup monté hier, mais qui aussi monte encore aujourd'hui. Donc on était sorti ici d'une partie de nos titres euh, Pfizer, puisque nous devions clôturer notre compte Fortunéo, rappelez-vous. Et puis voilà, donc on n'a rien de spécial à montrer. Si Alibaba, on voit qu'Alibaba, eh bien, se comporte pas mal aujourd'hui, mais attention, on a quand même un dos courbé, donc voilà, en tout cas pour nous, encore une fois, ce sont des actions gratuites, c'est un petit peu un trade pour s'amuser qu'on avait fait, et voilà, je ne conseille pas d'acheter du Alibaba comme un dingue, hein. Je vous conseille pas d'avoir une ligne trop chargée, moi, ça représente 0, je sais pas 10% du portefeuille, donc voilà, c'est insignifiant, et encore une fois, ça a été acheté avec de l'argent gratuit, hein, de l'argent que les marchés nous ont donné. L'Oréal, elle corrige aujourd'hui, c'est bien normal. Rappelez-vous, on était sorti ici quasiment au plus haut, bien que 3 jours après, on avait fait encore un plus haut, mais très très bref. Et puis là, on voit que la moyenne de jour, elle croise, les marchés sont baissiers. L'Oréal est une valeur de luxe, donc évidemment, elle devrait souffrir ces prochains jours. Eh bien, nous, on attend que ça. On est des vautours à PowerTrade. On attend que ça pour la rechoper plus bas. Alors, quoi vous dire de plus, hein, sur ces bonnes paroles, les amis, rien de spécial. Peut-être un petit peu Lotus Bakery. Rappelez-vous, on était sorti à 7880 ici, et puis on a eu quelques regrets, puisque Lotus Bakery était monté à 8390, et là, aujourd'hui, elle morfle bien. Et voilà, ben nous, on est contents, puisque peut-être allons-nous la racheter à moins de 7880 euros, qui est déjà un titre fort cher, j'en conviens. Je pense vous avoir tout dit, les amis. On pourrait peut-être voir ce qu'il se passe sur le BTC. Et voilà, très forte correction du BTC. Donc voilà, là, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je conserve, hein, je hold mes BTC, toutes mes cryptos, je les garde au chaud. On a une toute petite ligne, hein, ça représente 1% de l'ensemble de notre portefeuille global. Moi, je m'amuse pas à faire du trading sur les crypto-monnaies. C'est, à mon avis, d'après mon expérience, trop risqué. Quand je vois comment que ça bouge, moi, perso, je me sens pas en capacité de faire du trading sur des volatilités pareilles. Moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de tracer des trends, j'ai besoin de voir comment évolue le support que je traite, et traiter les valeurs, les crypto-monnaies est quelque chose de très périlleux. Alors quoi vous dire de plus? Peut-être Tesla, et là on va s'arrêter à ce titre, car rappelez-vous, on avait cassé ce trend blanc. Je vous ai dit que moi j'aurais bien acheté du Tesla sur ce mouvement-là.
Vu qu'on n'a pas assez de liquidité sur DeGiro, j'ai pas pu acheter du Tesla. Et finalement, j'en suis très content car là, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui croise. Voilà, pour ceux qui en ont acheté, hein, faut pas paniquer, c'est une très très bonne valeur. Et justement, si justement comme ce trend est recassé de l'autre côté, que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse, bon, si on a des gains, on peut les prendre, sinon on peut conserver sa pause et rechercher des points plus bas pour refaire feu sur cette magnifique valeur. Je vous donnerai demain les shorts sur les marchés futurs, hein, CAC 40, DAX et S&P 500. Tout est vendeur là les amis. Donc je vous donnerai les points de retournement au cas où les marchés se retourneraient, mais à mon avis, les points, je ne les ai pas encore calculés, mais ils sont certainement très loin. Donc, soyez prudents. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain!